Et bonjour à tous, c'est Alexis, nouvelle vidéo du coup sur mon premier tournoi. Donc mon premier tournoi, le petit retour qui va durer je pense 10 minutes, 15 minutes. Donc mon premier tournoi, une win, un draw, deux lose. Donc moi je m'attendais à prendre plus cher mais c'est très bien passé. Donc on va aller sur 3 points. Les decks que j'ai rencontrés, mon apprentissage des règles et de mon apprentissage du jeu, de mon jeu, de mon deck, et puis mon deck par rapport aux autres joueurs. Donc un petit générique et on y va. Allez c'est parti. Du coup les decks que j'ai rencontrés, du coup il y a Tenny, Unchained, Trapstrix et Rouage. Euh, donc j'ai gagné contre le Rouage ancien. Mais c'était une win, on va dire éclair, c'est-à-dire que le deck n'était pas très fort, il n'a pas su me sortir des combos, c'était vraiment, c'était pas vraiment sur quoi je vais m'étaler. Voilà, donc il y a eu une win, c'est important pour le moral, important pour se dire bon ben le deck fonctionne un tout petit peu quand même par rapport à ce que je vais dire aux autres. Donc on va aller du coup maintenant sur le deck Tenny. Donc le DNTI c'est un deck qui se base sur l'invocation spéciale de la main, quand en fait le joueur n'a pas de monstre sur le terrain, il peut invoquer spécialement un monstre. Et après du coup on part sur du link, donc le combo en fait c'est de partir directement sur un monstre normal, un link normal, permettant en fait à ces monstres à effet de ne pas, permettant pardon, de faire une invocation spéciale derrière grâce aux effets des monstres. Et puis après en fait il va mettre un setup. Tailin du coup va mettre un setup pour ne pas subir les effets des cartes adverses, tout simplement. C'est-à-dire que moi qui suis basé du coup sur la destruction de cartes par rapport au dragon blanc et tout ça, je pouvais pas jouer en fait comme je le voulais. Il m'empêchait en fait d'utiliser ces effets sur ces cartes, il m'empêchait de faire des invox P avec ces cartes terrain comme il y avait des monstres sur le terrain. Donc vraiment un deck vraiment qui contrôle l'adversaire. Donc je me suis fait 0-2 très facilement. Ça a duré je crois 15 minutes. Donc c'était assez difficile. Malgré tout voilà c'était mon premier du match-up. Donc la personne qui jouait du coup Danny m'a bien expliqué les cartes et tout ça. Et franchement c'est un bon deck. J'ai bien aimé. Donc il m'a juste savaté. Euh, et du coup, le Tenny, il a fini, je crois qu'il a fini deuxième en 3-1, troisième en 3-1. Donc 3 wins, une lose. Donc franchement, c'était pas mal. De ce que j'ai compris, c'est un deck qui coûte pas cher sur Card Market. Je crois que c'est aux alentours de 80 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est à voir, je pense que c'est un bon deck. Moi j'ai bien aimé jouer contre. C'était cool. On va passer du coup au deuxième deck, donc c'était Unchained. Alors qu'est-ce qu'est Unchained? C'est un deck qui est sorti il y a récemment, comme les Tenny d'ailleurs, dans des boosters récents, on va dire. C'était des cartes en fait qui permettent de faire des invocations lien avec les monstres adverses. Donc moi je joue premier tour comme si c'était le dernier, donc j'essaie d'invoquer tous mes monstres possibles. Je crois que j'avais un alternatif et un jumelé sur le board. Et en fait il m'a pris les deux. Et il a fait une invocation Link avec ses monstres. Donc comment dire, j'étais assez déçu, sachant que j'ai cramé toutes mes cartes. Je me suis fait 2-0 très facilement aussi. Ce deck était très fort. Lui il a fait 2-1-1, donc 2 wins, 1 draw, une lose. Donc franchement très très bon deck aussi, j'étais surpris. Un deck qui permet de faire des invocations liens avec l'adversaire, c'est quand même assez compliqué. La première game est allée très rapidement, la deuxième avant, il avait pas trop de mains et j'ai essayé de me défendre un peu avec les hand traps. Mais c'était trop compliqué, mon deck était pas assez fort. Et de toute façon après voilà, vous avez normalement quelques cartes qui s'affichent, très grand pour pouvoir lire les effets. Ouais, c'était assez compliqué et c'est aussi un bon deck, faire des links avec l'adverse, tout ça. Avec après les effets qui vont avec, c'est-à-dire du negate, negate à effet, negate magique. Euh, Très très bon deck.
J'ai bien aimé le jouer. Et puis le troisième c'était là où j'ai fait le draw, du coup c'est le Trap Tricks. Donc le Trap Tricks c'est des cartes permettant à la recherche du deck à la main de cartes pièges pour pouvoir contrôler l'adversaire. Du style Trap sans fond, type Trap, du type toutes les cartes magiques qui ont Trap dans leur nom, toutes les cartes pièges pardon qui ont Trap dans leur nom. C'était en plus de ça, les cartes qui posent ne sont pas affectées par les cartes pièges. Après, sur le coup, c'était plus facile pour moi parce que moi je joue pas des cartes pièges. Et comme je pouvais faire plein d'invoques spéciales et tout ça, il a cramé ses cartes pièges assez vite. Mais c'est vrai que son combo est pas mal parce qu'il était avec la ligne de base. Qui permet en fait, chaque fois qu'il pose une carte piège, pour prendre un monstre, de le mettre sur le terrain, le monstre il fait un effet, etc. etc. Ça va aussi vite. Donc là j'ai fait un draw, donc j'ai fait une win, on a eu le temps de faire 2 parties. Et on a fait une win, une lose, donc j'ai gagné la première, elle a gagné la dernière. Et le problème c'est que ce deck c'est un deck qui prend beaucoup de temps à aller chercher les cartes, tout ça, donc du coup on a draw. On a draw parce qu'à la fin des 40 minutes, on était toujours en train de jouer. On avait fini la deuxième game il y avait pas longtemps. Donc voilà, j'ai fait un draw. Ça avait l'air d'être un bon deck, mais j'ai pas vu la réelle force du deck. Je pense pas que c'était un deck qui était surtravaillé. Donc j'attends de voir si je rencontre d'autres adversaires avec un deck plus fort que ça. Voilà, donc ça c'était les decks que j'ai rencontrés et quelles ont été mes impressions. Maintenant on va parler du coup de mon apprentissage des règles, plus du deck. Donc j'ai fait énormément de misplay sur pas mal de cartes, sur la fusion alternative par exemple, sur la pierre blanche, qui en fait j'avais pas lu, j'avais tout simplement mal lu les cartes. Mais je contrôlais pas les monstres par exemple pour la fusion alternative, du coup je pouvais pas les fusionner, ils étaient dans ma main mais comme ils étaient pas sur le terrain. Donc pas mal de trucs comme ça. C'est vachement important de m'en lire. Après ils ont été sympas, du coup j'ai pu rewind. Mais c'était assez c'est dur voilà, de comprendre voilà, qu'il y a tel combo qui marchait pas ou qu'il y a tel ou tel combo qui en fait marchait différemment. J'avais aucune connaissance des cartes adverses. J'ai jamais entendu parler d'Unchain, j'ai jamais entendu parler de Tani. Donc ça m'a plutôt desservi dans le sens où je savais pas comment jouer. Maintenant que j'ai pris un tout petit peu d'expérience, on peut mieux prendre le deck comme il vient. J'ai aussi appris après que le deck Blue Eyes est un peu faible dans la méta, mais ça après c'est pas un souci vu que pour l'instant je suis pas, pour l'instant je connais pas. Donc pour l'instant on va continuer à jouer, on va continuer à aller chercher des cartes, chercher des combos pour prendre des wins. C'est ce que je veux en ce moment. Donc voilà, c'était mon deck par rapport aux autres joueurs. Donc si on peut résumer, mon apprentissage pardon, c'est que ça va bien aller, ça va bien aller. Et du coup mon deck par rapport aux autres joueurs, donc comme je vous l'ai dit, un deck plutôt faible dans la méta. Néanmoins j'ai trouvé des gens qui vont pouvoir m'apporter des conseils, qui jouaient Blue Eyes aussi, donc ça c'est cool. Et voilà, après il n'y a pas de secret, hein, il faut s'entraîner, il faut chercher les infos partout où on peut, c'est-à-dire sur YouTube et tout ça. Donc je suis comment dire, je suis un peu je savais que j'allais me prendre une tolle, donc ça c'est bon. Et maintenant voilà, c'est la phase d'après, c'est-à-dire aller aller dedans, aller encore plus loin dans l'avancée des cartes, dans l'avancée de la stratégie. Donc voilà, petit débrief assez rapide. Je vous remercie de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.